à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de La France Engagée, le magazine qui vous parle de l'engagement. Je suis Bonfillot Rémy et chaque samedi à compter d'aujourd'hui, nous allons suivre des hommes et des femmes dans leur quotidien et surtout dans leur engagement. Notre but, vous montrer les différentes manières de s'engager, les différentes facettes de l'engagement qui existent à travers le monde, même si aujourd'hui nous resterons pour l'instant en France. En tout cas, nous espérons, toute l'équipe et moi-même, que cela vous plaira. Chaque semaine, notre mission, répondre à une question donnée, celle d'aujourd'hui étant la suivante. Est-ce que l'engagement change réellement les choses? C'est vrai, quand nous voyons par exemple le nombre toujours florissant d'associations luttant contre la précarité et en parallèle le nombre de personnes souffrant toujours autant du manque de moyens, on peut légitimement se poser la question. Nous allons tenter aujourd'hui d'y répondre avec deux engagements bien particuliers. Entre un réserviste de la Légion étrangère et une bénévole qui lutte au quotidien contre la faim en France, on peut se demander s'il existe un point commun. Et en effet, il en existe bien un. Tous deux agissent corps et âme pour défendre des valeurs qui leur sont chères. Mais avant tout ça, en début d'émission, nous irons à la rencontre d'une personne avec qui nous avons évoqué la question de l'engagement. Sa réponse sera personnalisée selon sa profession, ses expériences et enfin sa vie. Pour le premier numéro, nous avons choisi quelqu'un d'assez spécial pour tenter de définir de long en large le terme d'engagement. C'est bien beau de vouloir parler d'engagement, mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est ce que nous allons voir avec une philosophe. Elle est professeure de philosophie au lycée Peyramale de Lourdes. Elle essaie toujours de décortiquer chaque facette de n'importe quel sujet, quel qu'il soit. Son avis sera alors très nuancé, ce qui rend cette rencontre d'autant plus intéressante. Voilà, une bonne chose de faite. Après réflexion, place à l'action. Xavier est un jeune homme qui s'est dévoué corps et âme pour sa patrie ainsi que pour sa famille. Pour cela, il s'est donc engagé dans la Légion étrangère française. Notre équipe a tenté de capter sa motivation ainsi que son engagement lors d'un de ses entraînements sportifs. Notre but est que vous puissiez ressentir l'effort aussi bien physique que mental de ce jeune homme qui est prêt à tout moment à risquer sa vie pour la patrie. Pendant 2 minutes 30, venez vivre l'entraînement de ce réserviste de la Légion étrangère. J'ai rejoint les rangs car je souhaitais servir mon pays, la France. Revêtir cet uniforme et ses couleurs sont un honneur et j'en suis fier. C'est à la fois un engagement personnel et un engagement qui sert pour tous. L'armée m'a beaucoup donné, des valeurs et de nombreuses qualités, comme la discipline et le dépassement de soi. En contrepartie, je donne mon temps, mes services et ma personne pour servir sous le drapeau français. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'armée. Frères et sœurs qui avez choisi l'uniforme pour honorer votre patrie, à jamais vous avez mon respect. Une belle volonté qui, j'en suis sûr, en inspirera plus d'un. À présent, nous allons voir un dernier reportage concernant une femme qui est dans le milieu de l'associatif depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On s'est tous dit un jour que nous aimerions aider les plus démunis
Et la personne que nous allons rencontrer à présent a sauté le pas, a dépassé ses mots et qui a décidé d'agir pour donner un peu plus de joie à chacun d'entre nous. Est engagé dans tous les aspects de sa vie, que ce soit auprès de sa famille qu'auprès de la fameuse association Les Restos du Cœur. D'après le site des Restos du Cœur, environ 70 000 bénévoles travaillent habituellement pour eux. Mais derrière ce chiffre colossal se cachent des petites mains, des personnes que vous voyez tous les jours et qui pourtant sont d'une grande aide aux plus démunis et qui ont décidé d'agir pour combattre la faim. Depuis des années maintenant, elles préparent des vivres pour les plus démunis et même plus encore. Alors venez découvrir avec moi Marie-Neige. Je m'appelle Marie-Neige Chevalier, j'ai 83 ans, j'ai un fils, une fille et j'ai 3 petits-enfants. Oui, entre autres dans les Restos du Cœur, mais dans ma famille aussi, pour ma petite fille, pour mes 2 grandes petites filles, dont je me suis beaucoup occupée quand elles étaient enfants. Et pour mon le petit dernier, qui est un enfant adopté. Voilà. C'était assez difficile au départ, donc il a fallu être très psychologue pour arriver à ce qu'il s'habitue à sa nouvelle famille. Voilà. J'ai toujours participé plus ou moins, mais lorsque j'ai pu le faire, je me suis engagée donc, comme bénévole au Resto du Cœur. Nous servons des personnes qui ne sont pas spécialement, enfin, qui ne sont pas toujours dans la rue quand même. Ce sont des gens qui ont besoin d'assistance, mais quelquefois ils sont dans la rue, mais pas toujours. On a quelques étudiants qui ont des problèmes d'argent, puisqu'ils ne sont pas toujours gâtés parce que leur famille ne peut pas les aider spécialement, donc ils ont besoin d'aide. Voilà, donc c'est un engagement, c'est une équipe avec moi, enfin on est toute une équipe et on essaye de faire de mon mieux. Eh bien, bon, en particulier pour ma petite fille, Léa, donc, puisque sa maman a disparu il y a 4 ans, et donc j'ai pris l'engagement moral de m'occuper d'elle au maximum, de façon à ce qu'elle puisse passer ce cap très, très douloureux pour une ado. Voilà. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui, mais bon, oui, bon, mon mari a eu une maladie très grave, donc je m'en suis occupée pendant 10 ans. Et c'est suite à ça d'ailleurs que je suis rentrée au resto. Enfin, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, personnellement, j'aime bien m'engager auprès des personnes que j'aime ou auprès de personnes qui ont besoin de moi, éventuellement. Donc, je suis toujours prête à rendre service. Mais ça, c'est pas une obligation, je veux dire, c'est chacun. Moi, ça m'a apporté un bien-être quelque part, quand on s'occupe, quand on se sent utile aux autres. C'est surtout ça, on se sent utile aux autres, donc ça amène beaucoup de bien-être. Pour mes petits-enfants, j'ai beaucoup de plaisir à m'occuper d'eux, quand ils étaient petits ou maintenant, quoi. Voilà. Comme quoi, c'est une belle preuve que l'âge ne change rien et que tout le monde peut agir. Je vous propose à présent de faire un point. Aujourd'hui, nous avons vu que l'engagement est multiple et subjectif. Nous avons ensuite vu que les réservistes de la Légion étrangère sont des exemples de détermination et d'altruisme pour leur pays, pour leur patrie. Ils mettent leur vie au service des autres, au service du bien commun, au service de leurs valeurs et sont source de motivation. Et pour finir, nous avons vu que derrière les grandes associations comme les Restos du Cœur, de multiples petites mains s'activent tous les jours et une fois reliées entre elles, elles forment de grandes choses. Alors est-ce que l'engagement change réellement les choses ? Après tout ce que nous avons vu, après ces multiples reportages, je pense qu'effectivement, nous pouvons dire que cela change les choses. Chacun à son niveau agit pour une cause qui lui est chère, et cette action prend encore plus d'ampleur quand tout le monde y met du sien. Ce qui rend l'engagement puissant est la solidarité. Comme nous l'a appris la fameuse histoire du colibri, il ne faut pas croire que nous ne pouvons pas changer le monde à notre échelle. Nous pouvons chacun faire un geste qui aide à faire avancer les choses et tous ensemble construire un monde meilleur. Alors, comme Xavier et Marie-Neige, engagez-vous et rendez le monde meilleur. Malheureusement, tout arrive et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la fin de ce journal. Je suis en tout cas très contente de vous l'avoir présenté pour ce premier numéro. J'espère vous avoir amené un sujet très intéressant dans votre milieu, dans votre chez vous, sur votre canapé. Nous revenons la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, avec une multitude de sujets variés. D'ici là, soyez forts.